Ouais, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je fais cette vidéo pour vous montrer comment négocier un produit avec un fournisseur sur Alibaba. Donc ici, nous sommes déjà dans la messagerie du fournisseur. On a dit que avant de payer un produit sur Alibaba, il faut à tout prix discuter avec le fournisseur et on discute de tous les détails, tous les paramètres du produit. Donc, déjà, qu'est-ce que vous allez demander comme information? Vous allez d'abord demander les informations sur les caractéristiques du produit que vous voulez. Parce que le fournisseur va vous demander, vous voulez quelle quantité? C'est la question qu'il va vous poser. Puisque vous lui avez dit que vous êtes intéressé par le produit, il va vous dire vous voulez quelle quantité. Donc vous pouvez estimer une quantité que vous voulez, mais demandez-lui les détails sur les caractéristiques, que ça soit écrit. N'allez pas sur WhatsApp, échangez dans la messagerie. Je vous dirai pourquoi dans un module prochain. Donc échangez toujours dans la messagerie. S'il vous propose d'aller sur une autre plateforme pour échanger, n'acceptez pas. Dites que vous préférez échanger ici simplement, sans lui dire quoi que ce soit. Donc, voilà. À la fin, avant de confirmer une commande, vous devez connaître les caractéristiques du produit que vous allez acheter. La quantité, le volume qu'on exprime en CBM en anglais. Le CBM, c'est le cubic meter, tout simplement, dans le mètre cube. La taille du produit, ou en anglais vous allez parler de size si vous corrigez en anglais. Donc c'est ça qui sera le volume. Soit il va vous donner un mètre cube, soit il va vous donner les dimensions du colis. Le poids du colis en kilogrammes notamment. Donc ces informations sont nécessaires. Donc ne validez pas une commande sans avoir ces informations, parce que cela va déterminer le moyen de transport que vous allez utiliser. Et surtout, le prix, le coût du transport est déterminé en fonction de ces informations-là. Le volume et le poids. Si c'est le transport aérien, c'est le poids. Si c'est le transport maritime, c'est le volume. Souvent même, on utilise les deux pour évaluer le coût de votre transport. D'accord. Une fois que vous êtes dans la messagerie, si cela n'apparaît pas, si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, étant donné que cette formation est destinée aux francophones, si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, vous pouvez faire ce paramétrage dans votre messagerie avant de travailler. Vous venez ici dans plus, cliquez sur le plus là, vous voyez paramètres de traduction. Cliquez sur paramètres de traduction et vous cochez ou décochez ces deux options. Traduire les messages reçus, traduire les messages à envoyer. Donc, vous pouvez cocher les deux. Et si vous avez fait le paramétrage du début, vous avez choisi la langue française, votre messagerie sera automatiquement traduite en anglais et en français. Donc, du coup, vous aurez deux espaces pour les messages. Vous allez écrire en français et ça sera traduit en anglais. Le fournisseur, lui, il lit l'anglais. Donc, voilà. Voilà. Ouais. Si j'écris ici, bonjour en français, ça écrit en haut, hello. Ça traduit en anglais. Ouais, non. Ça, c'est un fournisseur avec qui je suis déjà habitué. J'ai fait plusieurs achats chez elle. Alexa. Voilà. Donc, vous lui envoyez. Donc, chaque fois que vous écrirez en bas, ça va traduire en haut. Donc, vous envoyez et voilà les deux messages qui partent. Donc, étant débutant, je vous recommande ces paramètres. Bon, vous
pourrez avoir besoin d'échanger avec le fournisseur, lui envoyer des documents, des images. Il suffira de cliquer là et lui envoyer des images, des informations que vous voulez. Donc, voilà. Voilà, il répond immédiatement, heureusement, donc ça nous fait du bien pour notre vidéo. Alors, vous voyez, quand il écrit hi, hi, bon, il a écrit mal le mot hi, mais c'est pourquoi ça a mal traduit. Voilà les nouveaux trucs qu'il m'envoie. Nice weekend, beau weekend. Voilà. Voilà les nouveaux produits qu'elle m'envoie. Et ces images, ces photos. Donc souvent on peut se partager des images, des informations de convivialité. Un peu quoi. Donc c'est pour garder le contact avec le fournisseur, des bonnes relations en fait. Donc voilà. Bon, je vais arrêter là avec ce fournisseur pour le moment. Et on va continuer avec autre chose. Donc, quand vous êtes déjà en contact avec un fournisseur, donc, voilà, vous allez beaucoup échanger sur les détails parce que je vous dis tantôt qu'ils vendent beaucoup de produits et ne vous fiez pas seulement aux images. Il faut échanger avec le fournisseur sur tous les détails. Donc ça, c'est le premier message automatique que vous recevez dès que vous lui envoyez le message, la demande d'intérêt. Donc vous voyez par exemple, le jour que je l'ai contacté pour la première fois, c'était le 10 février 2024 à 22 h. Bon, là j'ai reçu les réponses automatiques. 22 h ici au Cameroun. Chez eux là, il s'est fait très tard. Donc c'est bien après qu'il a écrit. Donc moi je m'exprime, bon j'écris souvent en anglais facilement. Donc il n'y a pas de souci. Et lui il répond le lendemain, le 11 à 2 h du matin ici chez moi. Donc avec le décalage horaire, les négociations peuvent prendre plusieurs jours. On pouvait écrire quand vous attendez la journée chez vous. Là-bas, il fait déjà nuit. Et quand il fait nuit chez vous, il fait jour. Donc, ils vous écrivent quand ils sont disponibles le plus souvent au bureau. Bon, ça dépend aussi de l'intérêt ou de l'urgence que vous avez par rapport au produit. Donc, vous pouvez prendre plusieurs jours pour négocier. Donc, voilà, vous échangez sur tous les détails. Il faut poser toutes les questions, les dimensions, le matériau utilisé pour le produit, les performances du produit, donc les garanties. Il faut poser toutes ces questions. Pourquoi est-ce que vous devez poser toutes ces questions? C'est tout simplement en cas de litige. On va parler du litige dans les vidéos suivantes. En cas du litige, Alibaba va se fier aux échanges que vous avez parce que les échanges que vous avez ici constitue un contrat. Vous voyez? Donc, s'il y a des choses que vous n'avez pas discutées ici, Alibaba ne pourra pas en tenir compte. Et le fournisseur pourra surfer là-dessus pour gagner le procès contre vous. Donc, il faut poser toutes les questions, demander tous les détails, de telle sorte que le moment venu, vous allez faire les captures. Donc, les messages, si vous ne pouvez pas les effacer, et le fournisseur ne peut pas les effacer. Donc, en cas de besoin, Alibaba va les consulter. Voilà, c'est tout ceci qui font partie des garanties qui donnent confiance à la plateforme Alibaba. Maintenant, quand vous êtes entendu, vous êtes déjà d'accord sur tous les aspects du produit. Vous demandez au fournisseur de vous envoyer le lien de paiement. Mais avant que le fournisseur ne vous envoie le lien de paiement, vous devez lui envoyer l'adresse de livraison. Et l'adresse de livraison, c'est l'adresse du transitaire. Je vais vous montrer, lorsqu'on va parler du paiement, comment le faire. Pour le moment, rejoignez la communauté en cliquant sur le lien qui est en bas de la vidéo. En cas de préoccupation, vous pouvez poser vos questions sans souci. Merci et à nous revoir dans la prochaine.